Et Boker Tov, bonjour à tous. Et on continue notre voyage dans les sentiers les chemins de la rectitude. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit hier? On parlait hier des choses qui nous font malheureusement, Chas v'Shalom, perdre la zéro, qui nous éloignent de cette zéro, de faire attention. On dit que la première chose, c'est la tirna, c'est l'occupation. Je n'ai pas le temps d'y penser, je suis pris, je suis préoccupé, je suis occupé et préoccupé par plein de choses. Donc, je n'ai pas le temps au niveau vraiment temps et aussi au niveau nafshi, émotionnel, d'accord, pour penser qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc, je fais tout un petit peu en mode robot, pilote automatique, je suis toujours en train de courir et donc forcément, je ne fais pas attention à ce que je fais. Ça, c'était la première chose. Ça, on a dit, c'est à la fois donc, contre ça, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se fixer des temps d'études. Il dit ça, c'est à la fois le truc le plus général. Vraiment, tout le monde a besoin de ça à chaque instant. Mais de l'autre côté, c'est le plus facile. Pourquoi c'est plus facile? Parce que c'est quelque chose qui est clair, qui est objectif. Je sais si j'ai fixé des moments. Si je n'ai pas fixé des moments, j'ai dit tous les matins, je fais mon cours à 8 heures, de 8 heures à 9 heures, à 9h15. Je sais, si je ne suis pas là à 8 heures et que je suis en train de faire autre chose, je sais que je ne suis pas en train de le faire. Alors c'est pas facile d'arriver à l'heure, etc. Mais au moins, je n'ai pas la problématique de me dire, mais non, mais en fait, j'y suis, mais ok, c'est facile de m'auto-analyser. D'accord. Art Hacheni, Hine ou Kachem. Le deuxième, il est beaucoup plus dur. Veu Asrok Ve'alatson. C'est la légèreté d'esprit, la moquerie, qui Mishetove Abam, ou qui Mishetove Abayam Agadol, chez Kachem et Od Limalet Muminu. Celui qui est rentré là-dedans, comme quelqu'un qui est en train de se noyer au milieu de l'océan, et c'est très difficile de s'en sortir. כי הנה השחוק הוא מאבד את לב האדם, עד שכבר אין הטעם והדעה מושלת בו. Les rigolades, la légèreté, etc., tout ça, ça perd le cœur de la personne jusqu'à un moment où il ne se rend même plus compte. Il ne se rend même plus compte de ceci, de cela, etc. Et donc, il se perd complètement là-dedans. D'accord? Un ta'am ve'adea moshelet bo, il est plus guidé par l'intelligence, la réflexion, etc. Il est guidé par la rigolade, le truc, etc. Il n'a plus de tête. Ou que shikor choté, il est comme quelqu'un qui est sous, ou comme quelqu'un qui est fou. Asher ivjan la tête lahem orma ol hanigam qui enam ekabim hanhaga. Ça ne sert à rien de leur dire, mais tu prends un fou, tu prends quelqu'un dessous, tu dis, écoute, attends, c'est pas bien. C'est pas bien. De toute façon, ça ne sert à rien, il est sous, tu peux rien lui expliquer. D'accord. C'est ça que dit Shlomo Amelech. L'iskrok amarti meholal ou simcha marzo osa. Mazo osa. À la rigolade, j'ai dit ça c'est de la légèreté, et à la joie, j'ai dit qu'est-ce que tu nous apportes. Vachim zichron livracha. En gros, ils ont dit skrok vekalut rosh margilim et hadam la herva. La légèreté, la rigolade, ça habitue la personne à quoi? À la débauche. D'accord? Je rappelle, ça je le dis à chaque fois, vraiment, quel que soit n'importe où. Je redire cette chose à dire. Notamment, je parle même tous les gens, à tout degré degré de religieux, plus religieux, moins religieux. D'accord? euh, euh, Faites attention, notamment, je parle aux gens mariés, d'accord, à la séparation homme-femme. Un homme marié n'a pas besoin d'avoir des copines. Une femme mariée n'a pas besoin d'avoir des copains. Pourquoi tu as besoin? Qu'un homme a besoin d'avoir des amis, qu'une femme a besoin des amis, tu as ta famille, tes trucs, etc. Tu as besoin d'avoir des copains. Pourquoi? Il n'y a pas besoin, tu n'as pas besoin d'aller rigoler. Pourquoi tu vas rigoler avec un homme? Je ne sais pas combien, Shalom, de gens ils ont commencé comme ça, ils rigolaient, ils envoyaient un petit truc, c'était un petit truc léger. Et ça a détruit des familles, ça a détruit des vies. Je rappelle encore une fois, Shalom, mais cette histoire qui m'a vraiment, pour moi, c'était vraiment un choc. Oui, d'un monsieur bien, père de famille, quelqu'un, etc. Il est arrivé, il s'est laissé aller, il a trompé sa femme, il a truc, etc. Il s'est trouvé, il a détruit lui, sa famille, il s'est suicidé à la fin, le pauvre monsieur. D'accord? Donc, à quel point de faire attention, notamment comment cette légèreté, etc. Surtout, j'ai besoin, c'est peut-être que tu n'as pas d'adresser la parole à une femme, tu vas passer la parole. Pour parler de choses, tu as besoin de parler A, tu as besoin de parler B, tu as besoin, pas de problème. Mais pas de légèreté entre hommes et femmes, ça doit être hyper une règle. Et ça, encore une fois, je la donne, ce n'est pas une règle de religieux, c'est une règle de bon sens pour ne pas te foutre ta vie en l'air, comme dirait l'autre. Kia falpi, chez Chamura, I a Erva, Etzel, Kol Bendat, Velibo Yare Mikerov Elea. Mikoach atsiur shegvar nitztayer besichlo mais amitat godel pisha verov onsha. D'une personne, tout le monde sait à quel point la débauche est quelque chose de grave.
Pas besoin de faire un cours pour vous expliquer que c'est grave, de tromper sa femme, ou que c'est grave de tromper son mari. D'accord? Même pas besoin de faire un cours là-dessus. C'est clair pour tout le monde. D'accord? Hine asra vekalut rosh mamshichim oto me'at me'at ou makrivim oto halor vekarev. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Une personne, elle se fait attraper comme ça, tac, tac, petit à petit. Au début, et on commence à rigoler, et des trucs, et je te fais un petit geste comme ça, après ceci, après cela, après quelqu'un il tombe. D'accord? Encore une fois, c'est le truc. Shetie ayira auto alors vekarev. Shetie ayira Sarah mais elav me'at me'at. Madrega chamedrega. La crainte de dire non, mais c'est terrible, tu te rends compte, c'est horrible. Ça part de lui, étape par étape. Toujours comme un oignon. Hop là, j'enlève une couche de crainte, une couche de c'est horrible, une couche de truc, une couche. Comme un moment, quelqu'un fasse le tout. Ad shiagia el he'avon atzmo ve'yaseu, jusqu'à qu'il arrive à la faute elle-même et il le fait. À quel point ça? Vekol kach lama, et tellement comment il arrive à quelque chose aussi bas, pourquoi? Les fiches chez Kmo, chez Kol Metsiout, Asirut, Taloui Besimat Alev Adadava, Ken Kol Atzmo chez la Srok, et Noela Messir Alev Inamarchavot, Aisharot Ayuniot. Il dit ça chez Loyavo, Irure, Aïra, Béliboklal. De la même façon, c'est quoi? On a dit la zéro de faire attention, c'est de prêter, de porter attention, la simlève, de faire attention, attends, ça c'est important, ceci, c'est cela, c'est montrer les choses, elles sont du poids, elles sont importantes. C'est quoi la rigolade? La rigolade, c'est d'enlever tout le. On s'en fiche. C'est d'enlever l'importance des choses, d'accord? Le clown par excellence, c'était qui? C'était Coluche. Qu'est-ce qu'il a fait Coluche? Il était, alors aujourd'hui, ça nous paraît avec les guillottes d'info, je ne sais pas quoi, mais ça nous paraît plus. Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était un scandale ce qu'il a fait. Il est venu dans un truc de grande audience à la télé. Il est arrivé déguisé genre en président de la République avec une plume, on va dire, dans le bas du dos. D'accord? Incroyable. Il a pris la chose qui paraît la chose la plus importante, la présidence, le truc, le chef de l'État. Il a fait une blague. Il a tourné en dérision. Il a retiré la substance des choses. Pour rien d'important, on est là, on rigole, ça va, mais... D'accord? Ça, les ça va, ça te détruit une personne. Parce que rien d'important, c'est rien d'important. Je n'ai pas de raison de faire attention, je n'ai pas de raison de m'impliquer dans les choses. Et donc, je fais que des bêtises. Je vais tirer cocher à l'atson, va shratato araba. Kikmo amagen amashuach bashemen. Asher yashmid veyapil me'alav achetzim mashnicham laaretz. Velo yenicham niach otam. Shiagiu el guf adam. Ken al l'atson bifne atochecha ve'amardut. Écoutez bien, de la même manière que un bouclier avec de l'huile dessus, s'il y a des flèches qui viennent, tac, elle arrive, elle tombe par terre. Ça repousse tout. Le fait de rigoler, la moquerie, la légèreté, etc. Comme ça repousse quoi? Ça repousse toutes les remontrances. Parce que tout ce qu'on va te dire, de toute façon, tu vas en faire une blague. D'accord? C'est horrible. Quelqu'un qui va tout tourner en dérision, tu ne peux rien lui dire, tu peux rien d'important. De toute façon, la vie, c'est une grande blague. כי בליצנות אחד ובשחוק קטן יפיל האדם מעליו ריבוי גדול מן ההתעוררויות והתפעלות, מה שהלב מתעורר ומתפעל בעצמו מדי ריאות או שומרו עניינים שיראו אל החשבון והפשפוש במעשים. Chaque chose qui pourrait le faire réveiller, il voit quelque chose, mais lui, qu'est-ce qui lui est arrivé? La rigolade, ça va repousser même sans remontrance, sans chose qui pourrait le faire se réveiller, le faire reprendre conscience, etc. Les blagues, ça repousse tout. Sa tête de blagueur, elle repousse tout, elle casse tout. Et donc, il continue dans sa folie. Il y a 100 choses qui auraient pu le faire se réveiller s'il prêtait attention, mais comme il a une tête, il a une dynamique de ne pas prêter attention aux choses, il se plante complètement. Et il va et il court jusqu'à sa perte. À cause de ces blagues-là, ça n'arrive même pas jusqu'à lui, même pas jusqu'à son cœur. Et ça ne le touche même pas. Ça ne lui fait rien. D'accord? C'est fou. Parfois, tu fais un cours, tu te fatigues, etc. Tu as fait un cours, tu as expliqué, ça c'est important, etc. Quelqu'un il fait une blague. Tu vas dire, mais genre, je ne comprends pas. Tu sais quoi, laisse tomber. Disons que je ne suis pas le meilleur intervenant au monde. Mais ce que je t'ai dit, ça doit être un sujet de réflexion. Je t'ai pas dit quelque chose, je t'ai dit quelque chose. D'accord? Mais là, je viens de nous parler, pour ceux qui viennent d'arriver, et je le répète, je viens de parler, comme j'en parle très souvent, sur l'importance de garder vraiment une séparation, notamment pour les personnes mariées. Je dis, ce n'est pas un truc religieux, c'est un truc de bon sens pour ne pas brûler sa vie, la couper, la déchirer en petits morceaux, de bien garder des séparations homme-femme, chasvé shalom, avec toutes les mauvaises choses que ça peut apporter quand on commence à rigoler. Un homme marié avec une femme, etc., une femme mariée avec un homme, etc., et ça fait plein de
plein de problèmes. Ça détruit des vies et des familles, des familles et des vies. D'accord? Donc, j'ai dit quelque chose. Est-ce que ce que j'ai dit, c'était très bien, pas bien, je l'ai bien dit, je ne l'ai pas bien dit, c'est exact, c'est pas exact, d'accord. Mais si il est il y a quelque chose à apprendre de ça. Je n'ai pas dit quelque chose c'est quelque chose de dire, eh oh les amis, réveillez-vous, prenez conscience que votre vie est importante, prenez conscience qu'il y a des choses qui sont dangereuses, faites attention à ce que vous faites, faites attention à qui vous fréquentez, faites attention à quel rapport vous avez avec les gens. Je dis un truc qui s'appelle la remontrance, c'est quoi? C'est fait pour remonter, c'est montrer l'importance de cette chose-là. Regardez, c'est votre vie avec laquelle vous jouez dans ces choses-là. D'accord. Et l'autre, il va dire, ouais, il va faire une blague. Il fait une blague. Donc, en gros, tu viens d'annuler tout ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit n'a absolument aucun poids, c'est pas important, on s'en fiche, etc. Moi, je t'ai dit, c'est important. Tu as dit, non, c'est pas important. Là, en ce moment, avec le virus, d'accord, il va dire, faites attention, vous savez, là, les statistiques, là, c'est très dangereux. Et l'autre, il va faire une blague. Donc, en gros, là, ça va, on s'en fiche, il ne va rien nous arriver. D'accord. Donc, la blague, la calotroche, la légèreté d'esprit, c'est le contraire de la zéhéroute. Tu ne vas pas faire attention à mettre tes gants, à mettre ton masque, à garder tes 2 mètres d'écart, etc. si tu fais des blagues. D'accord. Donc, tu veux dire, non, c'est sérieux. Comme c'est sérieux, c'est important, c'est dangereux, etc. Je dois faire attention. Donc, je donne de l'importance à cette chose-là. Si je ne donne pas de poids et d'importance, bah, je fais n'importe quoi. Hanavi Yeshaya, Ayat Sover, Alze, Kikukria. Le Navi Yeshaya ou Hanavi, il criait son ça, il disait, mais c'est pas possible, vous ne comprenez pas, vous êtes fous. Ki Aya Roe, Sheze Aya, Machelo, Aya, Maniach, Makom, les Tochotorotav, Chassou Rochem. Il dit, c'est à cause de ça que toutes les remontrances qu'il faisait aux gens de sa génération, attention, attention, on va détruire le Beth Amikdash, reprenez-vous, etc. Pourquoi ça ne faisait pas effet? Parce que les gens, ils avaient une vie de blagues et de légèreté. Vaya mais abet tikvatam, chez la chotim, mais ça l'empêche tout espoir à ses fauteurs. Parce que c'est comme si quelqu'un est malade. Tu dis, écoute, tu sais, je vous dis, j'ai eu malheureusement, le fait de voir à un moment ma femme qui était à l'hôpital, qui a passé longtemps à l'hôpital. Bon, au début, elle vient pour une prise de sang. On dit, attends, il y a un truc qui n'est pas très bien, elle vient pour une prise de sang. Ah, attends, c'est pas bon. Finalement, ok, elle m'appelle, on va le garder. Bon. Moi, j'habite en face de l'hôpital. En face de l'hôpital, vraiment en face. Donc, je dis, écoutez, vous voulez la garder et lui faire des tests, etc. C'est une femme, elle a des enfants, etc. C'est compliqué. J'en habite juste en face. Venez, elle rentre à la maison et tous les jours, elle vient à l'hôpital faire tous les tests que vous voulez. Entre-temps, elle rentre à la maison. Et je commence à expliquer au docteur, non, mais vous comprenez, il faut laisser rentrer à la maison, etc. Et là, le docteur en Israël, je ne sais pas comment c'est en France, mais comme ils ont peur des procès, ils sont très, 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 très cash. D'accord. Ils veulent surtout être bien sûr que tu ne puisses pas laisser la place à l'interprétation de dire que peut-être il t'a pas bien expliqué la situation. Et là, il m'a dit, genre en gros, non, mais monsieur, vous n'avez pas compris. Genre, et là, il m'a dit une phrase que je n'ai même pas envie de répéter. D'accord. Phrase de shalom. Ah, ok, non, d'accord, j'ai compris. Et là, tu ne me demandes plus de la laisser partir. D'accord. Donc quoi? Lui, il va dire, attends, mais c'est important. Toi, tu es en train de dire, non, mais ça va. Non, c'est important. Et si quelqu'un t'entend truc, mais ça va, on rigole, etc. C'est pas grave, c'est pas important. Bah, tu fais pas attention. Donc, si toi, tu fais pas attention, tout ce qu'il va dire, de toute façon, tu t'en fiches, tu vas pas le faire sérieusement, etc. Et Khadija, ça peut amener t'as aucun espoir. D'accord. Donc, la première chose, c'est que le médecin, il doit faire comprendre au malade qu'il est malade. Si le malade, il n'est pas conscient qu'il est malade, il va pas bien prendre les médicaments, il va pas faire attention. Et c'est terrible pour lui. Ça qu'il a dit. Il a dit, arrêtez de faire des blagues. D'accord. Ukvar gazrou omer chachamim zuchan ivracha she'aletz mevi ha'isurin alav, que celui qui fait des blagues, il amène sur lui les souffrances. Ve'uma shakatuv atzmo mevaer beferush nachonu laletzim shefatim ki zehu davar she'adin noten oto ki mi shemitpa'el min ha'itbonenut ou min ha'limudim et not sarir she'ityaser begufo. Vous dites une chose. Quelqu'un, dès qu'il se passe quelque chose de petit, il se remet en question. D'accord. Moi, je donne au passage et je vous invite vraiment à le faire. Chaque chose qui vous arrive dans la vie, chaque petite chose, parfois ça arrive, tu t'es cogné le pied, tu t'es cogné le genou, tu t'es cogné la tête, tu t'es fait mal, tu as un truc ou tu as une amende, tu as un truc, tu as un stress. Je vous dis à chaque fois, vraiment, premier niveau, vous dites comme ça, Hachem, je t'en prie s'il te plaît, que j'apprenne ce que j'ai à apprendre de ça. Si j'ai fait quelque chose de pas bien, Hachem, que j'arrive à voir c'est quoi le pas bien. Si j'ai quelque chose à réparer, que j'apprenne de quoi réparer de ça. Si c'est une capara tabono, que ce soit ma capara. Simplement. En gros, c'est de dire quoi? C'est-à-dire que les choses ne viennent pas pour rien. Si j'ai une souffrance, même une petite souffrance, une petite galère, petit stress, etc., c'est pour quelque chose. Donc, Hachem, s'il te plaît, que ça me suffise.
pour faire ce que je dois faire, tu ne sois pas obligé de m'amener une deuxième, une troisième, une quatrième de plus en plus gros pour qu'enfin je me réveille. Que je puisse me réveiller par le petit truc. Ça, c'est trois choses. Encore plus que ça, hein, si tu veux faire, mais ça, c'est le minimum. La même chose, c'est après tu te dis, attends, mais pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce que j'ai fait? À quoi ça me fait réfléchir, etc. Là, Hitbonenout, d'accord. Mais quoi, si toi, tu n'es pas dans un mode de Hitbonenout, de réfléchir pourquoi ça m'arrive, etc. Alors, Hachem, il doit te faire des choses encore plus grandes à chaque fois, plus, pour que tu te réveilles. D'accord? Donc, quelqu'un qui, dès qu'il a un petit truc, il se réveille, il n'a pas besoin de prendre des coups vraiment, parce que dès que tu l'as fait un petit truc, oh, j'ai vu cet oiseau qui est tombé. Oh, mais attends, ça me fait réfléchir. Il n'a pas besoin de se prendre des coups sur la tête, il a vu l'oiseau, ça suffit. Tigvar yashuv mechatotav blisé likor hiruret shuva. Tu vas double vavo al yede ma sheikra o sheishma mina musarim batochachot. Comme il a déjà fait shuva, il s'est déjà réveillé, il a déjà eu cette prise de conscience qui est venue d'une petite allusion qu'il y a eu dans sa vie. Il n'a pas besoin de se prendre des coups sur la tête. Ach aletzim she'enam mitpa'alim min atochachot mipnei koach letzanutam en lahem tikun ela ashfatim. Mais ceux qui se moquent de tout, de toute façon, ce n'est pas important, carpe diem, on rigole. Eux, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir? À part tant qu'il ne va pas se prendre un coup sur la tête, il ne va pas s'arrêter. D'accord? Chez Ele Eloye Koach, Beletzanutam Vitrotam et Alehem, Kacher Yitrou Amusarim. Veine Kfir Chomer Rachet, Vetoldotav, Echmir Ashofet Ahameti Beoncho. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Et ça va être de plus en plus dur jusqu'à qu'il se réveille celui-là. Veuma Shein Medunu, c'est quoi les bracha? Caché à l'Etsanut, chez Trilato Isurin, Vesofo Kelaya. Regarde ce qu'il dit la Gemara dans Avodazara. Elle est dure, la moquerie, qu'au début c'est des souffrances et à la fin c'est la destruction. Chez Nehemar, Pen Yechesku Mosrechem, Kichala, Chesu Shamarti, Vechule, c'est ce qu'a dit Yeshayahu. Donc, à quel point une personne elle doit s'entraîner, c'est pas que quelqu'un ne doit pas être heureux, on doit être heureux c'est pas de dire qu'il faut être comme ça, il faut être heureux, il faut être sympathique, il faut être joyeux, etc. Mais il ne faut jamais rentrer dans ce genre. Je tourne tout en dérision. Les choses sont importantes, les choses ont du poids. Je dois dire que non, la vie elle est importante, mes relations avec les personnes, elles doivent être une relation qui a du sens, qui a du poids, qui veulent dire des choses. Et comme ça, je peux toujours m'améliorer et être une meilleure version de moi-même, et avoir des meilleures relations avec les personnes, des meilleures relations avec moi, des meilleures relations avec Hachem et construire ma vie de façon positive. Hachem, ensuite.